chers amis téléspectateurs, bonjour chers amis du sanctuaire. Voilà, comme d'habitude, comme d'accoutumé, on se retrouve encore une nouvelle fois pour notre émission Les Échos du Sanctuaire. Alors ici, nous sommes au sanctuaire Notre-Dame des Apôtres, à Ngaoundéré, dans le diocèse de Ngaoundéré, effectivement. Aujourd'hui, très spécialement, il a beaucoup plu et comme on dit, après la pluie, c'est les beaux temps. Et alors, notre chaîne s'est déplacée pour rencontrer le nouveau et l'ancien recteur du sanctuaire parce qu'on l'a renommé, en fait, on l'a reconduit à son poste. Alors, on va lui poser quelques questions pour découvrir ce que le sanctuaire Notre-Dame des Apôtres, pour découvrir la mission du sanctuaire Notre-Dame des Apôtres et pour apprendre ce qui se passe ici au sanctuaire. Voilà, nous allons passer ce petit moment ensemble et sans plus attendre, on va inviter le curé, non, le recteur du sanctuaire, le père Aloïs. Alors, mon père, je vous vois avec vos habits liturgiques. Vous revenez d'une messe, vous revenez d'où comme ça? Non, aujourd'hui c'est le jeudi. Depuis quelque temps, on dit le jeudi c'est l'adoration, la méditation au sanctuaire toute la journée. Bon, les gens ne viennent pas encore beaucoup, mais ça me permet aussi un peu faire une petite récollection parce que on nous dit aujourd'hui, même les papes disent le même chose, il faut toujours aussi lire dans le livre qui est ta propre vie, pour te ressourcer. Effectivement, le ressourcement est très très important dans la vie d'un chrétien, mais dommage que les fidèles ne viennent pas encore, ils ne sont pas très habitués à l'adoration, ou bien qu'est-ce qui se passe? Oh, quand même, un musulman est venu pour que je prie avec lui. Ah, ça pour c'est... un cas de dérangement, de maladie. Ah, mais ça c'est magnifique ça. Il était content, il était très pieux. Ah, une femme musulmane ou bien musulman? Non, un homme. Un homme musulman, ah ouais. d'accord. Mais ça fait bien parce que, bon, de toute façon c'est le même Dieu. Ouais, ouais. Le Dieu des musulmans, le Dieu des chrétiens, c'est toujours ce Dieu créateur-là. Alors ça fait du bien de vivre en fraternité avec les musulmans. Bon, mon père, donc merci beaucoup. Je sais que vous êtes fatigué, c'est depuis le matin que vous êtes là. Mais vous savez, nous, notre devoir, c'est d'informer les chrétiens du diocèse d'Ingaoundéré, les chrétiens du Cameroun et les chrétiens africains et puis les chrétiens à travers le monde, les activités du sanctuaire. Donc vous allez nous accorder environ 15 à 20 minutes pour qu'on puisse parler un peu du sanctuaire. Voilà, j'aimerais que vous fassiez une brève présentation de vous, que nos téléspectateurs puissent connaître qui vous êtes, en regardant la caméra bien sûr. Oui, regardez la caméra, c'est mieux. Une question que si quelqu'un vient m'interviewer pour le problème des sanctuaires, à la fin il y a toujours cette question, mais qui est ton avenir, qui est ton passé? Et là, il me pose un peu de questions, je viens d'où, je fais quoi avant. Et bon, moi je peux encore une fois répondre, je suis un petit fils de paysan avec une ferme où il y a 8-9 vaches. On est grandi. On a fait un peu l'école parce que le travail champêtre à cet âge ne permettait pas toujours d'aller à l'école, mais on a quand même beaucoup appris dans le village, beaucoup de métiers, un peu de sagesse peut-être, pour cela, et aussi certaines ruses de paysans. Ah oui, c'est vrai que les paysans sont pleins de ruses, ils sont très rusés, ils sont futés. Hein. Ok. Ils connaissent beaucoup de choses, tendre les pièges, élever, en fait tout un tas de choses. Hein. Bon, alors, votre nom peut-être, nos fidèles, nos téléspectateurs ne connaissent pas votre nom. Vous êtes de quelle origine? Quelle est votre expérience missionnaire en Afrique et précisément ici au Cameroun? Oh. Moi, je m'appelle Aloïs
Baumberger. J'ai aussi d'autres noms dans mon expérience africaine que les gens m'ont donné comme ça. Ah bon. Comme Hatamba, ça veut dire celui qui il parle pas seulement, il fait aussi. Ah, Atamba, c'est en quelle langue ça? Bon, dans la langue Mousseille. Ah, d'accord. C'est clair, que j'étais jeune, ils m'ont donné des noms un peu moins honoreux, mais ça on peut laisser. Ah, oui, d'accord. En tout cas, comme je dis, je suis paysan, mais les paysans, il a aussi, s'il a quitté l'école, il veut un peu voir le monde, mais à cet âge-là, mon père m'a dit c'est pas possible, tu dois travailler pour que les autres peuvent aller vers l'école, le bac, l'université. Et ça m'a travaillé. J'avais une petite guerre intérieure. Est-ce que ma vie est toujours parmi quelques vaches et finalement c'est venu un peu comme une idée, un éclair. Ah, je pourrais aller en mission comme frère, parce que là, personne ne peut m'empêcher. Et ça, c'est un peu ma libération pour oui, un peu, peut-être un jour pouvoir découvrir le monde. En tout cas, je ne sais pas, quand on était jeune, il y avait une bibliothèque paroissiale et on dévorait beaucoup de romans sur aventuriers, sur les missions, et on avait soif de connaître le monde. Oui, allez-y. Et après, bon, j'ai fait l'école agricole, après le service militaire, et là j'ai trouvé longtemps le saut pour aller dans ce nouveau monde. Ça veut dire, je m'inscrive dans une école tardive, vocation tardive chez les Palatins. Plus tard, j'ai fait le bac chez les Bénédictins. Et comme j'étais dans les études avec d'autres collègues, un peu Palatins, Schönstaltien à Münster, et finalement, je suis entré dans le séminaire de Père de Schönstadt, mais ce n'est pas ma vocation de rester dans cette communauté. Je suis un peu aventurier, et comme ça je demande à mon évêque, est-ce que... Oui, je suis à Genève, mais je ne veux pas rester dans mon pays. Alors, moi, c'est un qui a dit, pas de problème, viens chez moi 3 ans, après tu peux poser la demande pour aller comme fidei donum dans un autre pays. C'est ça qui est arrivé. Ah, ainsi, vous êtes venu en Afrique comme prêtre ou missionnaire fidei donum, c'est ça? Ouais. Oui. Alors, quelle est votre expérience africaine? Vous avez fait combien de temps en Afrique et quels sont les pays où vous êtes passé? Bon, en tout cas, on avait un peu de rêve d'aller peut-être comme missionnaire en Russie autour des grands communismes, mais j'ai fait des pèlerinages plusieurs fois en Pologne, et les Polonais ont dit les jeunes, va en Afrique. C'est ça, nous ne pouvons pas aller, mais tu peux aller. Alors, comme ça, je suis tourné vers l'Afrique. J'étais 32 ans au Tchad comme missionnaire. C'était aussi question d'aller au Burundi avec mon collègue de Schönstadt, mais finalement j'ai préféré le Tchad parce que là c'était un peu encore la nostalgie qu'on est arrivé. Les gens étaient presque encore nus. Oh là là. Bon, c'était encore un autre temps et l'école n'existait pas encore, sauf peut-être dans les villes. Et c'était très intéressant de faire la connaissance. Et c'était en quelle année quand vous êtes arrivé au Tchad? Bon, c'est 1978, 17. D'accord. C'était aussi intéressant parce que je suis venu par autostop à travers le Sahara. J'ai loupé l'avion, comme toujours. Et
comme ça, je faisais aussi une bonne connaissance du monde musulman, islamique. Ouais. Le vrai amour de Dieu, la foi providentielle, si Dieu te veut, on va te voir. Et j'ai appris, on ne peut pas discuter avec eux sur des questions théologiques. La seule chose, il faut vivre avec eux et après de devenir leur ami intime. C'est ça qui est une bonne expérience d'abord. Alors, parlez-nous de votre aventure au Cameroun, parce que vous êtes arrivé au Tchad où vous avez fait 32 ans, et comment vous êtes retrouvé ici au Cameroun et au sanctuaire comme recteur. Bon, nous, comme le Tchad est un pays chaud, et quelquefois aussi de guerre, et comme ça, si on a par exemple l'occasion de faire une retraite de 10 jours, on se dirige volontairement en Gaundre, ce climat à l'auteur de 1100 mètres. C'était pas seulement une ressourcement spirituel, mais aussi une ressource au point de vue santé, de prendre un peu les formes, de voir autre chose. On était souvent au foyer de charité. Et plus tard, il y avait aussi la sœur Nicole, une sœur congolaise qui était venue au Tchad, qui s'est dirigée vers ici. Elle a découvert ici le monde des plumes. Et comme ça, les contacts sont un peu noués. Et finalement, en 2010, on a fait un nouveau contrat avec l'évêque de Gaundre, Joseph Chida, pour 5 années de venir ici pour la question d'accompagner le centre plume spirituellement, mais aussi d'étudier l'érection des projets, un vieux projet d'un lieu de pèlerinage à Gaundre. Bon, après, je suis venu, par exemple, la première fois que je suis venu, la sœur a dit, ici c'est cette histoire des plumes, moi je connais plumes un peu de nos retraites, on causait avec lui, si on était en Gaundre, mais je ne savais pas trop de lui, mais qu'il était assassiné en 91, c'était une grande histoire, ça ne nous touchait pas beaucoup de l'autre côté, mais arrivé ici, ça devient un peu, oui, une chose intéressante. Et la sœur me demande la première fois, là, ça c'est le jambon, au premier était, oui, soi-disant, maltraité, on l'a battu et les gens ont peur de dormir dans son lit. Est-ce que tu veux dormir dans son lit? Volontaire. Après, oui, vraiment... c'est tout à fait normal pour un ancien militaire. Hein, donc, et après, ça m'a donné une liaison personnelle à cette personne. Ah oui, c'est vrai, c'est vrai. Ok. Alors, maintenant, vous êtes recteur du sanctuaire depuis quelques années. Quelle est la spiritualité, quelle est la mission de ce sanctuaire? Parce que chaque sanctuaire a une spiritualité, a une mission, et quand on vient en pèlerinage ou alors en récollection au sanctuaire, il y a toujours une grâce qu'on obtient au sanctuaire. Alors le sanctuaire Notre-Dame des Apôtres, quelle est sa spiritualité? Quelle est sa mission? Quel est le message qu'il nous donne? Oui, ça c'est aussi la demande que tout le monde me demande de quelle est la spiritualité de ce sanctuaire. Personne ne pouvait me dire ça, sauf qu'il y a le titre Notre-Dame des Apôtres, mais avant d'aller, je me peux renseigner par d'autres recteurs du sanctuaire, c'est Père Bans qui a été à Fleur-les-Ramphes, le sanctuaire suisse de notre patron Saint-Nicolas de Flux. Et il a dit, par exemple, on pourrait faire un chemin de vie de Marie de Nazareth, commencer comme ça, avec différentes stations, parce qu'il y a assez de place. C'est aussi,
pas seulement un sanctuaire, il y a une seule église, mais il y a différentes places pour différentes groupes, différents intérêts. Par exemple, il y a la vocation, tout le monde a la vocation, et la vocation doit toujours se renouveler. D'autres stations doivent dire qu'il y a un changement de vie dans la vie des maris, mais aussi dans notre vie qu'il faut accepter, un changement de rôle. Il y a par exemple le noces de Canaan, c'est peut-être une place pour les foyers. Il y a Jésus 12 au temple, c'est peut-être une place pour les jeunes dans l'âge de puberté qui ont des problèmes avec leurs parents. Alors c'est un peu ça, ce genre-là. Ok, donc je comprends que le sanctuaire est en pleine construction sur tout le plan, je dirais, parce que je vois le grand bâtiment qui est presque inachevé. Il reste encore la toiture qu'il faudra mettre, des fenêtres, et puis bon, il y a encore beaucoup de travail. Bon, dernièrement, il y a eu la sortie, la publication des charges pastorales par l'évêque de Ngaoundéré, Monseigneur Emmanuel Abo. Et alors, vous avez été reconduit comme recteur du sanctuaire. Et alors, quand il y a une nouvelle nomination, ça veut dire qu'il y a un nouveau programme, une nouvelle vision, un nouvel élan. Alors, quel est le programme que vous avez pour ce nouveau mandat que vous allez passer au sanctuaire? Oui, un peu. Alors, ici, on est en altitude, je prends mon écharpe parce qu'il fait froid ici. Hein. Bon, alors, mon père, on parlait de votre mission, votre programme en tant que nouveau et ancien, parce que c'est vous qui êtes là depuis le début. Quel est votre programme pour ce nouveau mandat? Qu'est-ce que vous préconisez faire? Parce qu'apparemment, je vois que c'est un grand chantier. Votre programme sur le plan construction, sur le plan spirituel, les pèlerinages, activités spirituelles et tout le reste. Bon, je voulais presque répondre reprendre l'élan de début, parce que s'il y a quelque chose de nouveau, on a fait les stations de vie des maris, mais après on a fait le chemin de croix, on a creusé une source, on a construit une salle polyvalente, on a commencé un centre d'accueil de pèlerins, on a fait des structures, l'eau, l'électricité, et ça on pouvait faire parce qu'il y avait quand même un certain enthousiasme. D'une part aussi de mes bienfaiteurs en Europe, mais ça avec certaines paroisses, mais aussi ici. On a vu des grands pèlerinages jusqu'à 5000 personnes, de chemin de croix, de symposium. Les gens, par exemple, on va à cette église, chaque année les fidèles le diocèse de Ngaoundéré, il donne une contribution de peut-être 12 millions là, pour continuer chaque année de construire. Mais après, bon, 2016, je suis devenu curé et j'avais maintenant un autre travail. Le travail de pèlerinage est tombé un peu en retard et maintenant, comme l'évêque a nommé le père Abbé Pia comme nouveau curé, bon maintenant on va reprendre ce qu'on a laissé un peu en route là. Donc c'est vraiment un grand programme, c'est-à-dire il y a beaucoup de choses à faire. Oui, maintenant par exemple, je suis en train un peu de temps en temps jeter un coup d'œil dans d'autres sanctuaires, aussi en Afrique pour voir comment ça fonctionne. Et je vois, il y a toujours là-bas une équipe spirituelle qui anime bien, avec des gens compétents, et comme ça, les gens viennent, pas seulement sur les grands pèlerinages, mais aussi régulièrement, aussi pour la formation, pour le ressourcement. Pour cela, l'évêque dit maintenant, je devrais aussi faire un tour dans les paroisses de diocèse pour un peu faire le marketing de cette institution qui a été un peu oubliée aussi par le Covid et
par la récession et beaucoup de choses là. Comme vous savez dit là, il faut par exemple, on demande aussi quelle est la mission de ce sanctuaire. Et moi, un mot qui me traîne toujours dans la tête, c'est un peu la providence. C'est-à-dire, Marie, c'est la reine des apôtres, Notre-Dame des apôtres, mais elle travaille comment dans la recherche de chaque jour. Qu'est-ce que c'est la volonté de Dieu? Qu'est-ce que Dieu veut nous dire? À travers les événements, les circonstances, les personnes, les rêves. Alors ça c'est une chose. L'autre jour, l'évêque qui parlait beaucoup de communion. Il faut que ce n'est pas une paroisse sanctuaire, que c'est une communion d'une paroisse sanctuaire. Nous qui travaillons sur la même place, le recteur doit vivre, manger ensemble, travailler ensemble. Et le peuple autour là, c'est eux qui sont un peu les premiers porteurs de ces structures, de ces lieux aussi de vocation nationale. Alors c'est là qu'on est en recherche et aussi parce que je suis aussi un peu l'expérience avec les musulmans. Les musulmans, pour eux, si Dieu le veut, c'est pas notre volonté, c'est la volonté de Dieu. Ok, donc moi je suis plutôt touché par la mission du sanctuaire qui serait la providence divine. Et vous avez tout de suite parlé de Marie, parce que Marie se présente un peu comme le modèle même de cette providence divine. Parce que quand l'ange est venu lui annoncer la nouvelle qu'elle devrait porter l'enfant de Dieu, elle n'a pas hésité. Tout de suite, elle a dit oui, hein, par son fiat, elle a dit oui. Et donc, elle a découvert cette providence, c'est-à-dire le projet de Dieu sur elle. Hein? Donc, et là, ça se comprend assez bien. Ça veut dire que quand les pèlerins viennent ici, ils font une redécouverte d'eux-mêmes, c'est-à-dire le projet de Dieu sur eux. En quelque sorte, en partant d'ici, c'est des nouvelles personnes. En fait, c'est une nouvelle naissance où on connaît maintenant sa vraie mission, pourquoi on est là, un peu comme Marie qui a dit oui, et puis bon, voilà. Bon, merci beaucoup pour cette séquence. Alors, moi, je vois aussi dans ma vie, je n'ai jamais rêvé de venir en Afrique, ni au Cameroun. Et là, chaque jour, on se laisse guider. Ah oui, un autre exemple de la providence divine. Voilà. Oh ouais. Vous n'avez jamais songé venir ici au Cameroun et de surcroît devenir recteur du sanctuaire. Et donc ça, voilà un autre exemple de la providence divine. Je n'ai même pas changé de devenir prêtre. Ah oui, voilà, justement. Parce que vous avez parlé tantôt de l'armée, vous avez fait l'armée, vous étiez un bon paysan avec... un paysan futé avec tout ce qu'ils ont quoi, comme ressources. Ouais. Tu vois là maintenant, là, il y a quelqu'un qui veut me parler, il y a un moulin, il y a quelque chose qui est brisé, il vient me demander comment il faut réparer ça. Ça c'est maintenant aussi mon travail de recteur parce qu'il y a beaucoup de structures autour. Ah oui, en effet, le recteur c'est comme un grand-père de famille, chaque enfant vient avec son problème et il doit résoudre. Bon, alors comme vous êtes sollicité là mon père, je crois que je vais vous laisser. Et on aura une autre rencontre où vous allez nous faire visiter un peu tous les sanctuaires, les bâtiments. Vous m'avez parlé tantôt de l'élevage de bœufs, ainsi de suite. On aura l'occasion de visiter la source, oui, la grotte. Les points d'énergie naturelle le biogaz. Qui attire les gens. Oui, effectivement. Très bien. En tout cas, merci beaucoup. Encore une fois, merci pour... Vous êtes fatigué depuis le matin, vous étiez en adoration. Mais bon... Non, l'adoration, c'est pour les ressources, c'est pas pour la fatigue. Ah, effectivement. Donc, vous êtes boosté. Ok. Donc, c'est cette énergie que vous allez communiquer à ceux qui nous suivent. Donc, voilà votre dernier mot. Un petit mot pour toutes ces personnes qui nous suivent à travers le monde. Oui, j'étais par exemple en Cauge, là,
s'il y a peut-être quelques-uns qui regardent aussi de l'autre côté. J'ai l'impression ce que le pape dit, nous sommes tous dans la même maison de notre terre, c'est-à-dire on a maintenant ces problèmes en Europe de guerre de l'Ukraine, et ici on a la Covid qui est bien passé, il y a beaucoup de choses que maintenant ils sont plus comme avant, beaucoup de choses pour Georges, et j'invite tout le monde à être, oui, comme ce matin, oui, Jésus dit, vous pouvez lire les signes que demain il y a la pluie, le soleil, mais les signes du temps, vous n'êtes pas encore bien fit. C'est ça qu'on va apprendre à lire les signes du temps pour construire un monde meilleur. On est ici maintenant dans un triduum pour prier pour les gens qui étaient pris en otage dans le diocèse anglophone. Aujourd'hui, on doit prier pour cela, que Dieu nous donne une solution. Et demain, on va faire, à partir de ce sanctuaire, une marche avec beaucoup de personnes aux cathédrales pour demander, pour démontrer pourquoi toujours des conflits, pourquoi toujours des otages, même des prêtres dans un pays catholique, des sœurs et des chrétiennes. Alors, on cherche de lire ces signes de temps, qu'est-ce qu'il faut changer dans le monde, aussi dans le Cameroun. Não quero interromper o teu silêncio, ó Pai, mas é chorando que eu encontro paz. O vento da aflição quer apagar a chama da minha adoração.